C'était fini pour David, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Si Dieu pouvait te montrer le futur, si c'est souvenir de David dans la vallée, Dieu te consolera aussi. Donc la souveraineté de Dieu te rattrapera. Tu ne peux pas arrêter le message. S'il connaissait la destinée de David dans la vallée, c'est que toi aussi, il connaît ta destinée. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Quand Dieu a une promesse sur toi comme David dans la vallée, c'est que tu as un témoignage quelque part à la royauté. Si l'élection de la vie était entre les mains des mortels, David ne quitterait jamais la bergerie à la royauté. Comme il n'était pas le choix de son père, mais Dieu l'a choisi. Sans valeur, Dieu lui a donné une forme inconnue aux yeux des humains, mais connue de Dieu. L'arroseur sera arrosé. Comme David aimait tellement Dieu, à telle enseigne que Dieu était son berger et lui le mouton. Les intouchables seront touchés. Pendant que Dieu cherche des brebis, il y a des cabris dans la bergerie. Et tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur, car il n'y a pas de royauté sans bergerie. Donc si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. L'impressionnant aux yeux de Jésus sera impressionné par Christ, comme David a mis des moutons. Mais sur lui, l'huile a été versée. Et c'est cet homme-là qui est devenu roi de tout Israël. Pendant que les gens pensaient et regardaient David comme un jeune esclave, Dieu voyait le futur roi de tout Israël. Je ne sais pas là où tu te situes, tu ne finiras pas là, car la promesse en toi ne rentrera pas au Père sans avoir accompli sa mission sur la terre. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Dieu te servira devant cette situation. Elle ne sait pas qu'elle est dans ta vie selon Dieu pour assurer ton avenir. Je pense à quelque chose. Je pense à Luz, qui était un champion pour sa génération. Je pense au lion, qui était un roi pour sa génération. La bataille de David en face de l'ours et le lion définissait que David était appelé à se préparer à devenir un roi et un champion pour sa génération. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Donc, les bénédictions futures attirent toujours les batailles et des combats dans le présent. Donc, il y a une différence, bien-aimé, entre l'onction, la puissance et la gloire. Alléluia. Tu peux avoir l'onction et mourir pauvre comme le jeune prophète. Laisse-moi te choquer. Le problème pour Dieu, ce n'est pas de te faire voir sa gloire, mais de la porter. Mais est-ce que tu pourras la garder? Car il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Bien-aimé, les épreuves très difficiles sont les moyens que Dieu utilise pour construire notre vie spirituelle. Donc, la pression donne le pouvoir. Comme Goliath,
a révélé David. L'abondance de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous. Les profondeurs de l'adoration ont des mystères cachés. Donc ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Donc la fête changera de camp. Il y a des dimensions d'adoration qui peuvent changer des choses. Oui, bien-aimé, laisse-moi te choquer. Il y a des choses qui ne peuvent que s'obtenir, non pas par le jeûne, ni par la prière, mais par l'adoration. Alors que votre foi soit ferme, dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue, par une adoration agréable à Dieu. Que votre foi ne s'appuie pas sur les ressentis, émotions et sentiments, mais sur ce que Dieu dit. C'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Ce ne sont pas l'expression de nos lèvres, de ce que nous demandons à Dieu, mais la sincérité qui vient du cœur, de ce que Dieu veut que nous entendons. Mettons les caméras sur Jésus, ayant toujours les regards fixés sur ce que Dieu veut pour nous, tout en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu nous connaît et ce que le ciel attend de nous. Comme David a remporté son combat contre Goliath, non pas parce qu'il était plus grand que Goliath, mais parce qu'il était un adorateur. Car la joie de David dans la bataille contre Goliath ne dépendait pas de ce qu'il regardait, la taille de Goliath, mais de ce qu'il voyait, la grandeur de son Dieu. Donc là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Mettons les caméras sur Jésus. Là où est ta foi, est ta victoire. Mais là où est ton ignorance sera bel et bien ta défaite. Comme beaucoup de chrétiens vivent dans la défaite parce que Dieu n'est plus leur priorité. Bien-aimé, si Dieu n'est pas à la première place dans ton cœur, pourquoi tu veux qu'il te mette à la première place dans la sienne? Celui qui tiendra compte de Dieu dans sa vie, Dieu tiendra compte de lui dans la sienne. Donc, bien-aimés, si nous n'occupons pas notre esprit ou nos pensées par la parole de Dieu, le diable occupera nos esprits ou nos pensées par sa parole. Donc, je ne sais pas pour toi. Je ne connais pas ta situation, ni la question du monde, mais la réponse est Jésus-Christ. Le monde est ta question, la parole de Dieu est ta réponse. La valeur de ta situation n'est pas appréciée pendant, mais après, car il y a toujours un après cela dans la vie. Donc tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Pendant 40 jours, Goliath a transporté le peuple d'Israël dans la peur, dans la frustration et dans l'humiliation. N'est pas éternel, mais prépare la gloire à venir. Comme David a porté Goliath en un jour, Dieu mettra fin au règne de Satan sur ton chemin et fera la différence à ton sujet. Alors, attache-toi à la parole de Dieu. Ne baisse jamais les bras, observe et ne dis rien, car il connaît la fin. Oui, les épreuves nous apprennent qui nous sommes, où nous sommes et où nous allons. Donc, on n'est pas pour devenir quelqu'un dans la vie, mais on est pour être ce que nous sommes. On ne court pas pour ce qu'on est, mais on court pour ce qu'on n'est pas. Car les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Donc, la grandeur ne surprend pas les grands. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Donc, tu ne finiras pas là où tu es. Car David n'est pas resté dans la vallée. Il ne s'est pas arrêté non plus. Mais il a marché. Donc que les gens veuillent ou pas, t'aident ou pas, interviennent ou pas, tu traverseras ces épreuves. Car tu es le David de cette situation. La preuve de Dieu dans cette épreuve. En effet, cette épreuve, bien-aimé, est la preuve du jugement de Dieu. Pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez.